J'espère sincèrement que vous êtes en forme, que vous tenez bon. Mais allons droit au but, sans détour ni fioriture. Cette fois, je ne vais pas prendre de pincettes. Il est grand temps d'appeler un chat un chat. Il faut cesser les faux-semblants, tirer un trait sur les discours creux, balayer les illusions qui nous aveuglent depuis trop longtemps. J'ai été de ceux qui croyaient, qui espéraient, qui tenaient bon dans l'optimisme, longtemps, trop longtemps peut-être. Et je m'efforce encore d'y croire, mais la réalité me rattrape. Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Le Maghreb, c'est fini. Il est mort. Ce qu'on a vu hier, le 18 janvier 2026, lors de cette finale inattendue entre le Maroc et le Sénégal, marque non pas seulement la fin d'un tournoi, mais l'enterrement d'une idée. Ce match, dans un contexte lamentable, a tourné à la farce tragique. Et plus encore que ce qui s'est passé sur le terrain, ce sont les événements d'après-match qui laissent un goût amer, une trace sombre sur le visage du football africain. Et pourtant, ne vous méprenez pas, le Sénégal a triomphé avec panache. Quelle équipe! Éblouissante, talentueuse, digne. Un pays magnifique, un peuple admirable, une nation qui inspire respect et affection. Le Sénégal mérite pleinement sa victoire. Mais ce qui a suivi ce triomphe, ces réactions, cette atmosphère pesante, m'oblige à dire les choses comme elles sont. Plus de détours, plus de demi-mots. Il faut parler net, viser juste, dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ce que nous avons vu, les manifestations de joie à Alger, en Algérie, les réseaux sociaux, comment ils se sont emballés, et les manifestations de joie dans d'autres pays du Maghreb, surtout le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. C'est la périphérie du Maghreb, mais le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Pourquoi ? Quand je le dis, il n'y a pas de mépris à l'égard de la Tunisie, ou à l'égard de la Mauritanie, ou à l'égard de la Libye. Les deux pays les plus peuplés, c'est l'Algérie et le Maroc. Les deux pays les plus puissants économiquement, militairement et politiquement, c'est l'Algérie et le Maroc. Et les deux pays qui ont connu historiquement des dynamiques historiques importantes dans le Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Bien sûr, il y a eu Carthage en Tunisie. Il y a eu en Mauritanie des présences historiques importantes, de civilisations importantes. En Libye aussi. Mais depuis l'époque des Morabitoun, des Mahdides, etc., l'Algérie et le Maroc ont historiquement joué un rôle important dans le Maghreb. Donc, le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Ce cœur, il est aujourd'hui paralysé. Il ne respire plus. Et les manifestations de joie que j'ai vues, j'ai eu beau me le répéter toute la nuit, j'essaie encore de me rassurer en me disant « Mais non, les Algériens qui sont sortis hier soir dans les rues d'Alger, d'Oran ou d'Annaba, ou dans certaines autres villes du pays, ce n'est qu'une minorité. » Bien sûr, hier, il n'y a pas eu 40 millions d'Algériens qui sont tous descendus dans la rue. Ce n'était pas le mouvement de libération. Il n'y a pas eu 13 ou 14 millions d'Algériennes et d'Algériens. Il y a eu quelques milliers d'Algériennes et d'Algériens. Mais il faut ajouter à ces Algériennes et Algériens qui ont envahi les rues pour célébrer la défaite du Maroc
car ils ne sont pas sortis pour fêter la victoire du Sénégal. Soyons clairs, soyons sérieux, soyons honnêtes. Les liens humains, économiques et politiques entre l'Algérie et le Sénégal ne sont pas particulièrement forts. Quand on observe comment sont traités les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, qu'ils viennent du Mali ou du Sénégal, lorsqu'ils arrivent en Algérie, on ne peut certainement pas prétendre qu'il existe un grand amour porté par la rue algérienne, ni que cette affection serait véhiculée ou exprimée à l'égard des migrants subsahariens ou des pays d'Afrique subsaharienne. Hier, même si le Maroc avait joué contre le Ghana, contre le Zimbabwe, contre Madagascar, s'il avait perdu, les Algériennes et Algériens auraient manifesté en faveur de ce pays qui a battu le Maroc. En réalité, ces manifestations étaient une expression de joie liée à la défaite du Maroc. La haine, je vous l'ai déjà dit dans une émission précédente, c'était la coupe de toutes les haines. C'est bien cela, la coupe de toutes les haines. Ce qui s'est passé avec l'élimination de l'équipe nationale d'Algérie, les polémiques, les fausses informations, l'instrumentalisation des médias et des réseaux sociaux, on a littéralement ruiné les esprits. On a encore élargi et surtout approfondi le fossé, voire les tranchées de l'incompréhension, de la tension, de la méfiance et aujourd'hui de la haine entre les Algériennes, les Algériens, les Marocaines et les Marocains. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour moi, hier, ce n'était pas seulement la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le début. Non, ce n'était même pas le début. C'était l'acte de décès. L'acte de décès du Maghreb. Le Maghreb existait encore. Il n'existait pas politiquement, on va dire les dates et les faits, mais il existait encore mentalement, culturellement, géographiquement, spirituellement. Il y avait toujours une identité maghrébine. Il y avait toujours le Maghreb. Il continuait d'exister en tant que réalité civilisationnelle, culturelle et historique. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus parler du Maghreb. Honnêtement, le Maghreb est en train de mourir. S'il n'est pas déjà mort, alors il faut l'enterrer maintenant. Il y a trop de haine. Les réseaux sociaux, les médias, les propagandes politiques ont énormément séparé les Algériennes et les Algériens des Marocaines et des Marocains. Il y a eu des rivalités. Il y a beaucoup de pays, entre l'Allemagne et la France par exemple, ce sont des rivalités. Je n'ai jamais vu, moi, les Français manifester dans les rues quand les Allemands perdent une finale de Coupe du Monde, comme cela a été fait à maintes reprises. En 2002, les Allemands ont perdu une Coupe du Monde. Je n'ai pas vu les Français manifester en faveur du Brésil. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, disons la vérité. Et pourtant, entre l'Allemagne et la France, il y a eu 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. Il y a eu des différends frontaliers, l'Alsace et la Lorraine. Il y a eu 10 millions de morts. Il y a une rivalité jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rancunes. Il y a certains Français qui sont germanophobes. Il y a des Allemands qui sont francophobes. Mais les sociétés civiles, les élites politiques, etc., la jeunesse française et la jeunesse allemande ont complètement tourné la page, malgré 2 guerres mondiales. Je n'ai jamais vu cela. Entre l'Angleterre et la France, il y a eu la guerre de 100 ans. 100 ans. La guerre de 100 ans. On l'appelle la guerre de 100 ans dans l'histoire des 2 pays.
Je n'ai jamais vu les Français manifester quand l'Angleterre perd, ni les Anglais manifester quand les Français perdent. En réalité, on ne voit pas ce genre de comportement dans les pays civilisés, dans les pays développés. En dépit des rivalités entre les Italiens, la France, l'Espagne, il y a toujours eu des rivalités, des concurrences. Il y a toujours un excès de chauvinisme, de patriotisme, des deux côtés. Mais dans les pays civilisés et bien structurés, on ne commémore pas la défaite du concurrent. On ne célèbre pas la défaite du rival. Parce que c'est un rival, oui, mais le sport reste le sport. Et c'est aussi un voisin. Les relations de bon voisinage, les relations d'unité régionale et la nécessité d'une unité régionale, d'une complémentarité entre les différents pays d'une même région, sont des conditions indispensables au développement et à la sécurité. On l'a bien vu avec l'Union européenne. L'Union européenne est une démonstration claire. Entre nous et les Marocains, la guerre des sables. La guerre des sables. Son bilan, ce n'est même pas une bataille. La plus petite des batailles de la Première Guerre mondiale. Ou la plus petite des batailles de la Deuxième Guerre mondiale a fait plus de dégâts humains que la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Et Amgala I, Amgala II, les pertes ont été insignifiantes à l'échelle humaine. Ce ne sont que des sujets de rivalité. Mais il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a pas eu, dans l'histoire, une guerre atroce entre les deux pays. Au contraire, il y a eu des épisodes historiques où les Marocains et les Algériens ont joué un rôle important dans la décolonisation, dans la lutte contre la colonisation française, lorsque la coopération coloniale a commencé en Algérie. Il y a eu énormément de choses. C'est une histoire. L'histoire et la géographie entre l'Algérie et le Maroc sont bien plus puissantes que l'histoire et la géographie entre l'Allemagne et la France. Oui, ce sont des pays qui ont été ennemis pendant des siècles, comme l'Angleterre et la France. Quittons l'Europe, regardons ailleurs. Il y a beaucoup de régions où il existe des rivalités. Beaucoup de régions. Je n'ai pas vu, par exemple, entre les Émiratis et les Qataris. Il y a beaucoup de rivalités, beaucoup de tensions. Je n'ai pas vu les Émiratis manifester lorsque les Qataris ont été éliminés d'une Coupe du Monde ou d'une compétition importante. Je n'ai pas vu les Qataris manifester quand les Émiratis ont été éliminés, qu'ils ont perdu un match. Exemple, entre les Turcs et les Arméniens, il y a beaucoup de concurrence. Il y a des relations exécrables. Je n'ai jamais vu pourtant, malgré les raisons historiques, il y a eu un génocide arménien commis par l'Empire ottoman. Je n'ai jamais vu des Turcs manifester de joie dans plusieurs villes du pays lorsque l'Arménie a été éliminée, qu'elle a perdu. Je n'ai jamais vu les Arméniens manifester de joie contre la Turquie quand elle a perdu, quand elle a été éliminée. Je n'ai pas vu cela. Il y a des pays, regardez ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a une guerre, des affrontements avec une dizaine de morts. Mais je n'ai pas vu les Thaïlandais descendre dans les rues pour se moquer des Cambodgiens. Je n'ai pas vu les Cambodgiens descendre dans les rues
pour se moquer des Thaïlandais. Et les exemples sont légion. Ce qui se passe entre la Corée du Sud et le Japon, des relations très difficiles, etc., etc. Entre les Ukrainiens et les Russes. Est-ce que vous avez vu les Ukrainiens qui font la guerre aux Russes sortir dans les rues pour dire que les Russes ne peuvent pas participer à la Coupe du Monde ou qu'ils ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques? Je n'ai jamais vu ce comportement. C'est un cas d'école. Il faut l'étudier sérieusement. Ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, il faut l'analyser avec rigueur. Et je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute des Algériens ou que tout est de la faute des Marocains. C'est la responsabilité des deux pays, des dirigeants des deux pays, des élites des deux pays, et désormais aussi des sociétés et des populations des deux pays. Les Algériens et les Marocains ne sont pas des saints, ce ne sont pas des anges parfaits. Il y a beaucoup de Marocains algophobes, comme il y a beaucoup d'Algériens marocophobes. Là, nous arrivons à un point de vérité. Le Maghreb n'existe plus. Les réseaux sociaux, qui ailleurs dans le monde sont un levier de libération, d'émancipation, de prise de conscience, de renforcement des libertés publiques et individuelles, sont au Maghreb devenus un vecteur de haine, de division, de manipulation, de désinformation, de conflit, et encore, de haine en circuit fermé. Le Maghreb, aujourd'hui, est la région la plus divisée du monde, la plus désintégrée du monde, la plus divisée, la plus désintégrée du monde. Il y a un vrai problème. Le Maghreb, après avoir été tué politiquement, est en train d'être assassiné culturellement, mentalement, spirituellement. On a transformé cette région en un espace où des pays se détestent mutuellement, et pour toujours, où ils s'auto-détestent mutuellement et éternellement. Voilà. Des pays qui se haïssent entre eux, pas à cause de tests. Qu'est-ce qu'il faut? Faut-il une guerre, peut-être? Faudrait-il qu'il y ait des millions de morts, comme entre l'Allemagne et la France, pour que les Algériens et les Algériennes puissent se réconcilier avec les Marocaines et les Marocains? Qui peut souhaiter un tel scénario? Il faut être malade. Il faut être mentalement dérangé pour espérer cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quoi faire. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je clame mon impuissance. Nous sommes une minorité, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Une petite minorité à vouloir faire preuve de bon sens, de sagesse, et à rappeler qu'il peut y avoir des sujets de rivalité, mais qu'on ne peut pas régler les désaccords ou les malentendus par l'animosité, par l'agressivité, par la brutalité. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les Marocains que je dois les considérer comme des ennemis. Et au-delà des désaccords, il y a des convergences, des ressemblances. Nous avons plus de qualités communes et de points de rapprochement que de véritables divergences. Nous étions déjà une minorité à le dire. Et cette minorité est en voie d'extinction. Malheureusement, ce discours de sagesse,
ce discours de rationalité qui pourrait s'appuyer sur des arguments solides, politiques, économiques, est en train de disparaître. Je rappelle par exemple que l'Union du Maghreb est moribonde depuis 1994. Il n'y a pas eu de conseil de chefs d'État dans la région du Maghreb depuis 1994. Depuis 1994, nous sommes en 2026. Nous sommes la région la plus désintégrée du monde. Quand on prend, par exemple, le plan économique, il y a quand même, sur le papier, 40 accords commerciaux signés entre les différents pays du Maghreb. Sauf que les échanges économiques et les échanges commerciaux ne représentent pas plus de 5%, ne dépassent pas les 5%. Toutes les études internationales menées par la Banque mondiale, par des organismes liés, publics ou privés, ont démontré que chaque pays maghrébin, et surtout l'Algérie et le Maroc, qui sont les pays les plus importants, perd entre 2 et 3% de croissance annuelle à cause de ce conflit, de la fermeture des frontières, de l'absence de coopération économique et de l'absence d'échanges économiques. Tout cela, c'est du concret. Ce ne sont pas des sentiments. Chaque année, on perd entre 2 et 3%, c'est-à-dire des dizaines de milliards de dollars sont perdus chaque année par l'Algérie, par le Maroc, et qui auraient pu permettre à ces deux pays de construire des infrastructures, d'améliorer leur économie, d'améliorer leur sécurité, d'améliorer le niveau de vie de leur population. Bêtement. Juste à cause d'un conflit qui n'a aucun sens. Parce qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est quoi le problème ? L'Alsace et la Lorraine, comme entre l'Allemagne et la France ? 2 guerres mondiales ? Non. C'est quoi ? Quelques sujets historiques et une rivalité bête et méchante. C'est le conflit le plus absurde qui a donné lieu à une haine encore plus absurde. Parce que nous avons 2 régimes qui refusent de se parler, qui refusent le dialogue, qui ont instrumentalisé pendant trop longtemps les médias et les réseaux sociaux, et qui ont fini par entraîner les populations. Parce que les Algériens, les Algériennes et les Marocains ne se connaissent pas. Je discutais avec quelqu'un. Je lui ai dit « Il est sorti manifester hier. Comment peux-tu descendre dans la rue juste parce que le Maroc a perdu ?» Il m'a répondu « Toi, Abdou, tu ne peux pas nous comprendre. » Pourquoi ? Il m'a dit « Toi, tu vis à l'étranger. Tu as l'habitude de côtoyer les Marocaines et les Marocains. Vous les rencontrez à l'étranger et vous les acceptez. Nous, on ne les connaît pas et on n'a pas envie de les connaître. C'est vrai que les Algériens ne connaissent pas les Marocains, à cause de la fermeture des frontières depuis 1994, à cause de la rupture des relations diplomatiques désormais, avec la fin des liaisons aériennes, la fin des liaisons maritimes entre les 2 pays depuis août 2021. Les 2 peuples ne se connaissent plus. Quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on ne peut pas lui parler, quand on ne peut pas l'approcher, alors on devient perméable à toutes les propagandes. On devient réceptif à tous les mensonges. On ne peut pas rencontrer l'autre. Cet autre que l'on finit par diaboliser. C'est dans les 2 exemples. Je parle des Marocains, les Marocains qui ne peuvent pas croiser
les Algériens, et des Algériens, les Algériens qui ne peuvent pas croiser les Marocains, sauf à l'étranger. Et ce, malgré le fait qu'il existe des familles communes, des liens, des binationaux entre l'Algérie et le Maroc depuis l'indépendance. Mais il se trouve que, peut-être, la démographie est en train de changer, que les nouvelles générations ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas. Elles ne se découvrent qu'à l'étranger, dans le cadre de l'immigration ou sur les réseaux sociaux. C'est catastrophique. C'est malheureux quand on observe ce que les Africains en Afrique de l'Ouest sont en train de construire, ou encore ce qu'il se passe en Afrique de l'Est. Quand on voit les Américains, les Sud-Américains, quand on regarde les Américains, les Européens, quand on constate comment la plupart des régions du monde sont en train de s'unir, de se renforcer, de bâtir des passerelles, de tisser des liens solides pour affronter les nouveaux défis du monde actuel. Les défis climatiques, les défis économiques, les défis liés à la sécurité. Quand je vois que les 3 pays du Sahel se sont alliés, qu'ils ont créé une alliance des États du Sahel, malgré leurs moyens très limités, malgré leur histoire mouvementée, malgré leur situation très grave sur les plans sécuritaires et économiques. Quand je vois ce qui se passe au Maghreb, je suis triste. Je suis triste. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis impuissant parce que nous ne sommes pas écoutés. De toute façon, cette vidéo sera regardée par qui ? Quelques milliers de personnes, pas plus. Il y a des millions sur TikTok. Il y a des millions de trolls, des appels à la haine, des personnes de mauvaise foi, de malveillance, qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Ou un esprit, ou quelqu'un qui a du bon sens en Algérie, ou quelqu'un qui a du bon sens au Maroc. Qu'est-ce qu'il peut faire face à cette armada de désinformation, de manipulation et de haine sur TikTok, Facebook, Instagram et les autres plateformes? Nous sommes aujourd'hui la région la plus désintégrée. Aujourd'hui, je pense que le Maghreb est plus que jamais mort. Les Marocains vont vivre de leur côté. Nous allons vivre du nôtre. Des frontières fermées, de la méfiance. Ce n'est même plus de la méfiance, c'est de l'incompréhension et de la détestation. Maintenant, une des relations diplomatiques est rompue, etc. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? À part le mur. Et quand une région est minée par les conflits entre ses propres enfants et profondément minée par les conflits internes de ses propres habitants, quand une région est gangrenée par les manipulations des lobbies les plus malveillants issus de sa propre élite dirigeante, c'est une région qui devient colonisable. Le Maghreb aujourd'hui est plus que jamais colonisable. Il sera plus que jamais une proie facile pour les Turcs, pour les Israéliens, pour les Américains, pour les Russes, pour les Chinois, pour les Émiratis, etc., etc. Dans les années à venir, nous allons payer très cher sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, ces divisions et ces conflits intestins. Nous allons les payer très, très cher. Et dans les années à venir, nos enfants vont nous regarder et ils nous diront « Vous
On a que. Ils nous reprocheront de n'avoir rien fait pour protéger leur avenir. Parce que nous allons leur léguer un Maghreb de misère, de division, de conflit. Un Maghreb qui sera plus que jamais colonisé par des puissances régionales et internationales, qui prospéreront sur nos divisions. Je rappelle juste que le coût de cette ancienne, c'est quoi? Les dépenses militaires au Maghreb ont atteint les 30 milliards de dollars en 2024. 43% d'augmentation depuis 2015. 90% de ces dépenses sont assurées par le Maroc et l'Algérie. 90% de 30 milliards de dollars de dépenses militaires. Quand deux pays voisins achètent autant d'armes, quand ils s'équipent ainsi dans la perspective éventuelle d'un conflit l'un contre l'autre, cela signifie qu'on se prive d'hôpitaux, qu'on se prive d'écoles, d'universités, de médicaments, qu'on se prive de développement, d'investissement dans les nouvelles technologies, etc. On s'appauvrit et on reste dans le sous-développement, juste pour préparer une guerre contre son voisin. Alors que la méthode la plus simple aurait été de se parler, de dialoguer, de chercher des compromis et de faire la paix. Triste et sinistre, Maghreb. J'ai l'impression que ce cauchemar ne se terminera